Bonjour Nicolas. Bonjour Miba, bonjour aux personnes qui verront la vidéo. Voilà, et bonjour à Nantes, puisque tu nous appelles de Nantes. Ouais, Voilà. bonjour Euh, les Nantais. bonjour les Nantais. Donc déjà avant que tu commences, puisqu'en fait tu es là pour témoigner de ton passage dans le mastermind, de savoir ce que ça t'a apporté au niveau coaching et le groupe mastermind. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens sachent qui tu es et ce que tu fais? Oui, l'éternel challenge pour un handicapé de la présentation, je vais essayer. C'est un bon exercice alors. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout, tu me challenges. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On est là pour ça, de toute façon. On paye pour ça. Voilà. Non, donc Nicolas Gétin, donc moi j'ai 47 ans, je suis sophrologue coach et formateur à Nantes. Donc je suis d'abord, on va dire, coach mental pour sportifs professionnels et les espoirs qui veulent devenir professionnels. Donc je les aide à gagner en régularité de performance, à combler l'écart entre ce qu'ils produisent à l'entraînement et ce qu'ils produisent en match, et globalement à être plus réguliers. Mhm. Et puis j'ai deux autres cibles. Donc j'ai une formation pour les managers leaders pour les amener au stade du dessus. Donc c'est une formation qui s'adresse aux managers déjà, on va dire, aguerris, expérimentés, et qui ont déjà fait plein de choses en management et qui veulent un peu continuer de grandir et d'améliorer leur pratique. Mhm. Et j'ai une troisième cible qui sont les solos entrepreneurs. Donc je suis pas un expert marketing, par contre je les aide à développer leur activité sur le fait de développer une prestation qui leur ressemble, qui est originale, qui est unique et qui est pédagogiquement d'un très haut niveau. D'accord. Et tu fais tout ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis 13 ans. J'ai 13 ans d'expérience, sachant que les entreprises, j'ai 4 ans de moins d'expérience, parce qu'au début, j'avais pas de légitimité pour intervenir ni dans les grandes, moyennes, et ni dans les petites non plus, parce qu'il fallait que je me développe avant quand Mhm. Ok. Donc nous, on s'est rencontrés en septembre dernier ou en août dernier à Nantes, à Rennes, même. lors de la masterclass. Je crois que tu étais déjà dans la mailing list déjà depuis quelque temps. Mais Oui. donc justement, qu'est-ce qui t'a attiré donc ensuite, tu es venu au séminaire en septembre aussi. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce que je faisais? Alors, je cherchais quelque chose de différent, on va dire, sur le plan, ce que moi je vais appeler de la technique globale, Mhm. de la relation marketing, de la dire globale. Donc j'avais déjà eu des expériences mastermind avant. J'ai perçu une différence chez toi sur un peu une méthodologie, c'est-à-dire une colonne vertébrale qui, voilà, et qui après peut s'adapter aux différents types d'activités des gens que tu coaches, mais voilà, j'avais envie de tester quelque chose qui, à mes yeux, j'appelais un peu, voilà, quelque chose de très technique, sur ce que moi je maîtrise, bah, forcément un peu moins, beaucoup moins bien que toi, sur le marketing de manière globale. Et puis après sur le séminaire, en fait, bah, j'y étais de manière authentique, donc j'ai été aussi vers toi sur les pauses et je t'ai posé des non, pardon, excuse-moi, tu m'as posé des questions. Moi, j'ai été mettre des difficultés Mhm. au travail, et en fait, tu m'as posé des questions que personne m'avait posées jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, ça a ouvert mes yeux et mon appétit sur des aspects qui me paraissaient intéressants. Et c'est en fait là, pendant ce séminaire-là, surtout sur ces questions-là, où des fois c'était vraiment en 5-10 minutes, hein, c'était Mhm. pas très long cet échange lors des pauses, mais voilà, c'était là directement disponible, j'ai envie de dire directement efficace, et moi j'avais envie et besoin de ça. Mhm. Et voilà, tu m'as posé des questions sans me donner forcément la réponse, mais qui du coup moi m'ont fait évoluer. Et je me suis dit potentiellement, si elle continue de me poser des questions et après de m'amener des solutions que je n'ai pas, a priori, ça sera bénéfique. D'accord. Donc à partir de là, de ces séminaires-là, tu as rejoint le mastermind donc pour 6 mois. Donc le mastermind, pour les gens qui nous regardent, s'ils ne savent pas le concept, c'est en fait un groupe d'entrepreneurs où en fait on travaille à plusieurs. Donc on a notamment 2 sessions par mois en groupe où on peut faire du brainstorming, on fait des échanges, vous faites des échanges entre vous. Et puis bien évidemment, il y a du coaching privé.
Donc concrètement, quelle était ta situation avant, quelle est ta situation au bout de 6 mois et en quoi le mastermind quel a été le bénéfice du mastermind pour toi, au niveau stratégie et autres? Okay. Alors, j'ai envie de dire déjà au début, on entend rarement ça dans les témoignages, mais du coup j'ai quand même envie de le dire, c'est que tu m'as aidé à éviter de perdre du temps. C'est-à-dire que au départ, j'avais envie de faire mon premier projet sur Internet, d'accompagnement de coaching sur Internet, parce que je fais que du présentiel. Sur la procrastination, et puis en creusant, en fait, voilà, je te revois déjà me dire non mais personne va acheter. Je suis assez direct en général dans ce genre de quand je réponds. J'avais le choix entre quelque chose de direct, de surprenant, et perdre 4 mois de travail à faire plein d'efforts pour après me retrouver avec le sentiment d'avoir perdu du temps, de l'énergie et de l'argent, qui m'excite beaucoup, donc je préfère ça. Donc voilà, donc ça a été un des bénéfices où du coup, voilà, j'ai continué de me recentrer sur ce que je fais, qui est la performance individuelle et collective, comme tu disais. Et voilà, donc du coup, il y a eu certains épisodes comme ça où, en fait, ça paraît pas comme ça, mais du coup, voilà, tu te reconcentres, on va dire, sur ce que t'aimes et voilà, et plutôt que des fois de tenter des expériences qui sont un peu vouées à l'échec. Et pour moi, quelque part, j'attends de quelqu'un qui maîtrise beaucoup mieux son domaine que moi, qui aussi m'évite de faire des trucs voilà, qu'on pouvait avoir envie, mais qui n'ont pas abouti à grand chose. Et c'est vrai que j'ai vu après que voilà, c'était pas un truc pour moi. Il y a d'autres points. Ce que j'ai bien aimé, c'est ça me faisait un peu peur au départ. Je pense que c'est intéressant sur un témoignage que tu dois spécifier aussi. C'est que, étant donné que j'ai 3 cibles différentes, tu m'as donné les arguments pour augmenter mes prix sur certaines prestations et sur d'autres cibles où j'étais en fait déjà entre guillemets cher ou voilà par rapport à ce que mes clients par rapport à ma cible en fait. Et donc j'ai bien aimé en fait cette alternance où voilà, sur certains coachings, voilà, j'ai vraiment augmenté mes prix et j'ai pas du tout vendu moins parce que j'ai augmenté mes prix. Donc du coup, effectivement, financièrement, c'est intéressant de ce côté-là. Je suis plutôt même tarif de l'heure. Et puis, voilà, sur les autres prestations, alors, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première coach que j'ai, mais tu m'as donné des arguments qui m'ont permis de passer à l'action rapidement pour augmenter mes prix. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un vrai bénéfice que j'ai toujours aujourd'hui et qui du coup, un peu comme une dynamique de croissance qui me permet de, tu vois, cet apprentissage, c'est quelque chose qui est toujours actuel pour moi. Ça n'a pas juste été un apprentissage, une compréhension, puis après, il s'est passé des trucs pendant 2 mois. Non, ça dure toujours et voilà, pour moi, il y a une espèce de logique que tu m'as présentée qui, finalement, ça a été beaucoup plus facile que pendant pas mal d'années d'augmenter certaines branches de mon activité et ça a marché comme ça. Ça a augmenté ses prix, voilà, je n'étais pas le seul à avoir un peu de peur là-dessus et de pas vendre. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir eu ces arguments-là qui me paraissaient ajustés, enfin qui me paraissaient pas qu'ils l'étaient, qui étaient réalistes et ajustés. Donc ça, je suis content de ça. Et puis j'ai vraiment aussi apprécié que voilà, tu prennes le temps de rentrer sur d'autres aspects de mon business où ça pouvait être envisageable d'augmenter les prix un peu de l'extérieur, mais du coup, effectivement, en y réfléchissant, enfin, là, par contre, ça m'aurait mis en difficulté. Et donc, j'ai bien aimé, tu vois, cette espèce de compréhension en fonction des différents types, parce qu'augmenter les tarifs pour augmenter les tarifs, ça mène à la catastrophe, quoi. Voilà. Donc ça, il faut le faire en fonction de la cible, il faut le faire en fonction du moment. Effectivement, c'est qu'une des premières choses que je fais avec tout le monde, c'est d'augmenter les tarifs. Après, il y a des gens qui ont un peu peur des fois, donc il faut gérer la peur et gérer le mindset. Mais après, il ne faut pas juste augmenter le tarif pour augmenter le tarif, il faut savoir comment l'argumenter. Il y a plein de choses qui suivent derrière. Si on n'a pas ce qui suit derrière, bon, c'est pas le tout de se dire je vais doubler mon tarif demain, mais il faut savoir comment le vendre derrière. Et il faut être préparé. Si on n'est pas préparé mentalement, ça ne fonctionnera pas non plus. Voilà. Et puis, plus on augmente les tarifs, plus il y a un peu d'exigence de la part des clients et donc on va dire, un affichage de crédibilité, j'aime pas trop le mot, mais de cohérence en tous les cas par rapport à la promesse. Et donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'était vraiment aidant. Et voilà, sur certains domaines de mon activité,
c'est beaucoup plus ajusté. Ça fait vraiment plaisir d'être payé en fait par rapport à la réelle valeur de ton expertise. Ouais, exactement. L'expertise. Au bout de 7 ans, c'est honteux. Et ça va venir, parce que maintenant avec les prix, avec la cible différente, donc c'est un niveau plus élevé, donc obligatoirement il y a la valeur de l'expertise, elle est là, c'est évident, parce que sinon tu as des clients qui te suivent déjà depuis 2, 3, 4 ans, voilà, s'il n'y avait pas de résultat avec toi, les gens ils resteraient pas aussi longtemps. Donc, voilà, du coup un peu aussi de la clarté, alors bon ça je pense que ça apparaît beaucoup, voilà, je ne vais pas être très original là-dessus, mais effectivement une simplicité sur l'utilisation des réseaux sociaux, parce que moi c'est pas mon métier, voilà, même si voilà, j'ai appris et j'ai avancé, mais donc effectivement voilà, il y a des choses que nous propose de faire qui sont pas compliquées pour des handicapés comme moi et qui, voilà, des handicapés d'internet, je précise. Et en fait, voilà, c'est facilement l'adapter et mettre en place, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça dure dans le temps. Tu m'as amené de la précision sur les appels à l'action, sur ma communication globale, parce que j'étais un peu timide par rapport à ça. Voilà. Et concrètement, quelle différence tu vois maintenant sur ta page Facebook essentiellement, puisque c'est ça que tu utilises, et ta page YouTube? Quelle différence tu vois en communiquant plus et de façon plus efficace par rapport à avant? Forcément, il y a plus de clients et c'est plus direct. Voilà, tout simplement, plus de clients et plus les gens ils ont vu la communication avant, certains m'observent depuis 1 an et du coup au moment où ils ont pris la décision, voilà, c'est bon, ça acte et quelque part il y a voilà, je fais fuir ceux qui sont pas les personnes que je vais aider en fait. Et donc du coup voilà, c'est du gain de temps et du gain de clients par rapport à ça. Après j'ai pas les noms, mais je vois la fréquence des messages privés sur Facebook avec des gens qui me disent voilà comment on fait pour travailler ensemble. D'accord. Et donc par rapport au principe du mastermind et travailler avec un groupe d'entrepreneurs, ça apporte quoi de plus par rapport au simplement le coaching qu'on a ensemble, puisque donc je rappelle que dans le mastermind on a 1 heure de coaching par mois individuel, mais il y a aussi 2 sessions avec le groupe. Donc qu'est-ce que ça apporte de plus le groupe? Alors pour moi c'est indispensable en fait d'être régulièrement en groupe. Donc déjà il y a un effet entraînement, on est 2 fois par mois ensemble. Ce qui est intéressant, c'est en fait à un moment de pouvoir poser ses problématiques, mais ça c'est évident. Mais en fait aussi quand on est en observation de quand on travaille avec les autres, du coup notre vigilance, on est observateur et du coup ça permet de se poser des questions qu'on va pas se poser en coaching individuel et donc du coup d'un moment de mettre des choses en place auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on n'était pas branché là-dessus tout simplement. Donc le fait d'avoir de voir en face les autres travailler, donc ça ouvre des pistes intéressantes. Après il y a un aspect dynamisant, il y a un aspect, j'ai bien aimé pour entretenir en fait une dynamique positive, parce que voilà, en tant qu'entrepreneur, on sait que des fois on lance des trucs et puis ça vend pas autant qu'on voudrait ou ça vend pas du tout. Et en fait voilà, le groupe il est pas là pour pleurer à notre place, mais du coup pour nous offrir quelque part un soutien et puis des relations privilégiées avec des gens qui partagent les mêmes obstacles, les mêmes problématiques, les mêmes envies de développement. Donc il y a toujours quelque chose qui est un peu difficile à mettre des mots et à expliquer en termes de dynamique, mais ça aide à passer les vagues. En général les vagues positives on s'en sort bien, mais ça aide à passer les vagues négatives et en fait à se remettre plus vite en selle en fait. Ouais, et pas se lamenter sur son sort, mais se remettre tout de suite en disant bon allez ça y est, c'est bon, c'est passé, ça n'a pas fonctionné comme je veux, mais voilà, les autres me poussent. Et c'est vrai que justement le fait d'être avec d'autres entrepreneurs, on n'a peut-être pas ce dynamique là avec l'entourage qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas les mêmes challenges.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment important d'avoir, tu vois, des gens avec une relation assez proche, qui partagent vraiment les mêmes problématiques et qui du coup vont pas être freinants par rapport à l'énergie qu'on a besoin de mettre et les compétences qu'on a besoin de développer. Et puis des fois, en tant qu'entrepreneur, tu as aussi besoin de croire dans ce qui apparaît impossible. Je pourrais pas faire telle action ou toucher tel type de client ou travailler à tel tarif, etc. Et d'avoir le soutien régulier, en fait, le mot c'est quand même régulier. C'est clair que ça maintient l'énergie, l'envie et de manière naturelle, quoi, pas de manière artificielle. Si tu devais recommander le mastermind en 2, 3 mots ou en une phrase à quelqu'un qui serait intéressé mais qui hésite encore, qu'est-ce que tu lui dirais? Si je devais recommander, je dirais, oui, il y a une possibilité de monter son chiffre d'affaires assez rapidement si on est notamment, voilà, j'en ai dans le mastermind, il y en avait beaucoup quand même qui étaient dans les 2 premières années. J'étais un des dinosaures, mais du coup voilà, quand je vois des progressions comme Mireille Swatek, j'arrive pas à prononcer son nom. Swiatek, elle se reconnaîtra. Et voilà, c'est chouette parce que voilà, en quelques mois, elle a mis sa dynamique, elle a eu des gros clients, elle les a donc franchement, oui, moi je sais que venant du monde du présentiel et ayant à développer la communication sur Internet, je recommanderais ça au début, quoi. Vraiment, après, je dis pas que j'en ai pas l'expérience, mais c'est pour d'autres gens qui ont sûrement des produits Internet et tout, c'est aussi sûrement faire. Et là, vraiment, le point, sur les gens qui sont dans les 3 premières années, je pense que la clarté que tu amènes un peu sur les étapes et comment tu comprends les spécificités des différents métiers des gens qui font appel à toi, je pense que tu as une expérience compétence, on va dire, on mélange les deux, qui fait que du coup tu amènes des éléments qui sont faciles à mettre en place et qui du coup peuvent te permettre de toucher ta cible, on va dire, au bon tarif et qui du coup peuvent t'éviter vraiment les galères du début quand tu crées une entreprise. Moi, il y a 13 ans, j'avais galéré de dingue, quoi. D'accord. Et par rapport éventuellement au coût, puisque ça a un certain coût, c'est un investissement effectivement, mais ça a un certain coût. Donc certaines personnes peuvent aussi être hésitantes. Comment tu les conseillerais par rapport à ça? Parce que bon, tu as fait l'investissement. A priori, tu as eu ton retour sur investissement. Donc pour les gens qui ont peur de se dire, bah oui, mais bon, c'est une somme importante. Donc est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ouais. Alors déjà, c'est possible de rembourser la mise totale sur le temps qu'on travaille avec toi. Donc voilà, ça c'est vraiment possible. Donc déjà, c'est vraiment un élément de réalité important. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Après, moi, je suis un peu biaisé parce que ça fait quand même 13 ans que j'existe et pour moi, tous ces trucs de mastermind, c'est assez une évidence. C'est normal. Voilà, donc justement, c'est ton témoignage justement, puisque ça fait 13 ans, de dire aux autres que voilà, même après 13 ans, on a encore besoin d'accompagnement, on a encore besoin de travailler en groupe et en mastermind et qu'on continue d'avancer en fait. C'est pas à un moment donné, ça y est, je sais tout et je continue tout seul. Oui, voilà, tu as raison de dire ça et du coup même moi, donc franchement, ça m'a pas fait froid du tout aux yeux de dépenser cette somme pour le mastermind parce que je suis convaincu de l'utilité, la nécessité pour ça d'avancer. Le monde bouge, les habitudes de consommation bougent, il y a des nouveaux métiers qui se créent sans arrêt. Le monde est surchargé d'informations et en tant qu'entrepreneur, il y a besoin de faire sa place et et les choses que tu amènes, c'est pas parce que c'est simple que c'est inefficace. Tu amènes des choses simples et efficaces. Donc du coup, des choses simples et efficaces, ça vaut un prix parce que, en fait, moi j'ai acheté des programmes sur Internet où il y avait énormément de vidéos, fait avec des gens qui sont très bons en marketing.
au niveau de la compétence, mais au niveau du relationnel, il se passe quasi rien. Et en fait, quand tu es face à tes obstacles par rapport à tes problématiques précises, et notamment le coaching qui est... Enfin voilà, on ne vend pas des objets, il n'y a rien de dévalorisant dans vendre des objets, etc. Mais dans des prestations qu'on pourrait dire entre guillemets intellectuelles ou mentales, donc pas directement visibles, la valeur ajoutée n'est pas directement visible, eh bien, franchement, voilà, vaut largement mieux investir dans un mastermind où on t'a en live, en individuel et en groupe, que de prendre des programmes. Enfin, moi, je vois, j'ai aussi des clients qui arrivent et qui ont acheté des programmes et qui bloquent à certains moments. Et du coup, il n'y a pas de solution, quoi. Donc c'est sûr, on peut dépenser, on va dire, 1500 à 1800 euros de moins pour un programme. Mais si à l'arrivée, tu mets pas les choses en place, ouais, t'as payé moins cher, mais t'as presque rien, quoi. Ok, t'as acquis des choses, mais dans ton business, t'as rien, et t'as pas de plus-value au niveau des clients. T'as pas de nombre de clients qui augmente. Absolument. Comme quoi, pas pour tout le monde, mais il y a une globalité là-dessus. Comme quoi, l'accompagnement et l'humain, ça reste indispensable. C'est quand même l'humain qui fait le truc, quoi. Je veux dire, les mails, ils s'écrivent pas tout seuls, et les offres, elles se font pas tout seuls, et les programmes internet, ils se font pas tout seuls. Hein. Donc oui, ça vaut plus cher qu'un programme, mais les prestations amenées sont plus ajustées, plus personnalisées, plus adaptées, quoi. C'est pas le truc qu'on vend à tout le monde. D'ailleurs, si les gens ils voient des témoignages, ils verront des vendeuses de bonbons, des coachs, des gens qui font de la décoration. Donc voilà, et même au bout de 13 ans, voilà, où je connais déjà bien mon métier, puis aussi certaines choses, ben ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, et puis bonne continuation à toi avec tous les projets que tu as mis en place, là, tout ce qui va se passer bientôt, et puis on aura l'occasion de se recroiser, c'est sûr. Avec joie, Biba. Merci de ton aide. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.